avait une raison et je vais vous la dire juste après ou pendant cette vidéo qui va être un de vos formats préférés, un massif update live, mais là vraiment gros parce que ça fait 8 mois que je vous ai pas raconté ma vie et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce type de vidéo parce que j'ai eu quelques messages privés sur Instagram, quelques commentaires même sur Instagram parce qu'en général je suis plus active sur Instagram que sur YouTube. J'ai eu des commentaires aussi sur des vidéos YouTube, je vous ai même vu quelques-uns dans la réalité, mais me revoilà. Et non, vous n'hallucinez pas, vous avez bien vos yeux ouverts. Je suis si contente de vous retrouver, je vous jure. Et on va faire un petit peu des petits bruits avec cette sympathique petite barrette Bimba Ilola que j'ai trouvée chez Nose. Je l'ai acheté, j'en ai acheté 3 d'ailleurs et elles étaient à 1,50 € je crois au lieu de 15 € parce qu'il y avait encore le prix neuf. Ah, clairement, non, elles étaient à 25 €. Clairement, à 25 € je les aurais jamais achetées. Mais c'est des grosses barrettes et vous voyez, pour les fêtes de fin d'année, ça peut être grave mimes. Et je trouve qu'elles font un bruit assez sympathique. Vous devez vous demander mais pourquoi diable j'ai disparu depuis ces 8 derniers mois? Et ça a une explication assez concrète. Parce que quand je vous ai quitté, je faisais de l'intérim pour la même maison de maroquinerie. Et il se trouve que j'ai eu une opportunité plutôt intéressante d'évoluer au sein de la même maison, mais cette fois-ci en CDI. Et en étant cadre et en étant responsable de stand. Donc j'étais amenée à être cadre pour eux et à manager une équipe de 2 personnes, voire 3. Il se trouve que donc je ne dirai pas le nom de la maison parce que voilà, vous savez très bien vous-même qu'il y a toujours des gens qui vous veulent du mal sur internet. Voilà, bon. Et puis ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte c'est surtout l'histoire et comment dire, que je vais vous raconter surtout comment j'ai vécu les choses, comment ça s'est passé, plus que voilà c'est telle maison, sachant qu'il n'y a rien de ouf qui s'est passé dans le sens je vais pas vous cracher sur cette maison ou quoi. Donc j'ai eu cette opportunité de vous rappeler. Je vais récapituler des épisodes précédents. Donc j'étais en intérim depuis environ 6-7 mois dans cette entreprise et donc j'ai eu cette proposition de poste, donc de cadre. J'ai passé un entretien avec un responsable de boutique qui m'a fait une lettre de recommandation et donc qui m'a recommandé auprès des RH. Ensuite j'ai eu un entretien RH d'1 heure où elle m'a présenté le poste, ce que j'allais être amenée à faire. On a parlé de mes prétentions salariales. J'ai dit bien évidemment que je ne voulais pas être payée en dessous de ce que j'étais payée actuellement en tant qu'intérimaire puisque en gros, là je vous parle en net. En
boss des managers et le responsable régional, donc celui qui allait me superviser par la suite. Et j'ai eu une étude de cas avec les chiffres de la boutique. Et pendant une demi-heure, il fallait que je décortique les choses et que je dise en gros ce que j'en pensais, ou est-ce que c'était bien, ce que c'était pas bien. Comme je connaissais déjà l'entreprise, je savais déjà les principaux axes qu'il fallait que je regarde et ce vers quoi il fallait que je fasse une analyse par exemple. Il fallait que je remarque la barre des moins de 35 ans puisque c'était la clientèle cible. La barre de cuir par rapport à la barre des autres matériaux utilisés qui étaient vendus, l'évolution du CA, enfin ce genre de choses. Je m'en suis pas mal sortie honnêtement, même très bien parce qu'au final je m'étais préparée à ça, on va pas se mentir, quand t'es préparé il n'y a pas grand chose de mal entre guillemets qui peut t'arriver. Et après j'ai eu un très bon échange et finalement 3-4 jours après ils m'ont rappelé pour me dire que j'étais acceptée, que donc je commençais l'équivalent de 10 jours après. Ce qui était pas mal parce que 10 jours après, parce que j'avais une semaine j'avais une formation d'une semaine sur un autre point de vente avec une autre manager, en gros pour montrer les étapes clés, les choses à remplir, où les trouver, les process, tout ça, tu en accéléré pour que quand je commence je ne sois pas non plus livré dans la nature, sachant que j'arrête pas de le répéter, mais j'avais quand même déjà 6 à 7 mois d'expérience derrière moi et j'avais déjà été amenée à remplacer d'autres managers parce que moi avant, dans mes expériences passées, j'ai déjà été un an responsable de stand pour une autre marque de maroquinerie. À ce moment-là j'avais une équipe très restreinte, voire plus restreinte, parce qu'en réalité j'étais plutôt toute seule la moitié de l'année. Sur les périodes fortes on engageait 1 à 2 autres personnes, mais voilà, donc ça s'est très bien passé. Et c'est à peu près là que j'ai disparu de la surface de la Terre parce que j'ai décidé de me consacrer entièrement corps et âme à cette nouvelle fonction, à ce nouveau poste. Puisque qui dit cadre, qui dit responsable, dit aussi responsabilité. Ça paraît idiot, n'est-ce pas? Mais il faut un certain temps, je pense, pour s'adapter à un poste, pour en comprendre les tenants, les aboutissants, pour aussi tâter le terrain parce que j'arrivais dans un endroit nouveau. Il y avait déjà 2 personnes qui étaient en poste, une personne en CDI mais en période d'essai et une alternante, et c'était un climat assez étrange parce qu'elles étaient restées apparemment plusieurs mois sans responsable. Elles avaient vu défiler déjà 2 autres responsables alors que ça faisait pas très longtemps qu'elles étaient là. Et si tu veux, quand je suis arrivée par exemple, véridiquement on m'a présenté l'équipe comme étant très difficile et qu'elles avaient pris pas mal de mauvaises habitudes qu'il allait falloir corriger. Tu vois, on me dit ça déjà, ça met bien le stress. Et moi j'arrive, je vois 2 meufs souriantes assez jeunes parce que l'alternante elle avait 21 ans et la CDI elle a toujours, parce qu'elle n'est pas morte depuis, mais les choses ont évolué. La CDI avait 28-29 ans. Oh my god, je suis arrivée, les problèmes ont déjà commencé à émerger, c'est-à-dire que véridiquement, ça faisait 2 jours que j'étais là, ça faisait 2 jours que j'avais pris mes fonctions. On m'appelle, on me dit ouais Elodie, et je fais ouais, il va falloir que tu mettes un avertissement à l'alternante. Je fais what the fuck, pourquoi tant de méchanceté, enfin je sais pas, je viens de commencer, s'il vous plaît, je veux pas déjà qu'il y ait de mauvaise ambiance. Et il a fallu donc que je mette un avertissement à l'alternante. J'étais au bout de ma vie en plus. Sincèrement, si vous saviez pourquoi j'ai dû mettre un avertissement, vous seriez en train de vous dire ah ouais mais elle a grave abusé aussi, elle l'a cherché. Et oui, elle l'a cherché les amis. Bon, je vais vous raconter cette anecdote assez rapidement. Un jour non, 2 jours après que je sois arrivée, il se trouve qu'on a reçu les nouveaux uniformes parce que oui, sur notre point de vente et sur tous les points de vente, on avait un uniforme obligatoire. Je dis à ma très chère alternante d'aller essayer son uniforme. Je ne vois pas vraiment... il n'y avait pas de subtilité dans cette phrase, il n'y avait pas de matière pour moi, selon moi, à imaginer faire des dingueries
manière de gérer les événements et dans leur manière de pouvoir imaginer ce qu'ils pourraient faire de dingue. Donc moi j'étais sur la surface de vente avec des clients, j'étais occupée avec des clientes, il y en avait pas mal à ce moment là, donc tu vois j'avais autre chose à faire que de penser à l'alternante à qui j'avais demandé d'essayer son uniforme. 5 minutes, 10 minutes s'écoulent, je me dis ah c'est bizarre comme ça fait un petit moment, et là d'un seul coup je vois une manager de secteur qui vient vers nous et qui me dit ouais vous êtes la nouvelle responsable. Je fais oui. Moi j'étais toute souriante comme d'habitude et elle faisait grave la tronche. Je me dis j'attendais ce qu'elle me dise. Elle fait oui votre alternante elle était enfin il faudra dire à votre alternante qu'elle arrête d'écouter de la musique et que ici c'est pas une heure de jeu. Ouais, j'ai fait comment ça arrêter d'écouter de la musique et comment ça heure de jeu. Moi encore une fois je ne comprenais rien du tout parce que moi j'ai demandé à mon alternante d'aller essayer son uniforme, ce qui voulait dire aller dans les toilettes du magasin, enfin pour nous bien évidemment les toilettes employées, ou aller dans un endroit qui servait un peu de vestiaire dans la pièce des casiers, mais en aucun cas j'ai demandé de faire des trucs bizarres. Et en fait elle m'explique ce qui s'est passé, c'est que en fait mon alternante a pris la fille du stand d'à côté pour aller s'enfermer dans notre réserve, à mettre la musique à fond, rigoler, faire la chambala quoi, enfin voilà, la fée des dingueries. Et en fait les gens ont été alertés par le bruit qui émanait de notre réserve, donc la manager a toqué à la porte, elle a vu que la porte était fermée de l'intérieur, ce qui est complètement interdit. Elle leur a dit oui mais qui est dans la réserve, parce qu'en fait notre réserve est strictement personnelle et en fait il n'y a que notre marque qui est présente dans cette réserve, donc les personnes d'autres marques n'ont pas à y entrer. Enfin, c'est comme ça, c'est le règlement et ça paraît logique. Et de toute façon on ne s'enferme jamais de l'intérieur dans un lieu de travail, parce que voilà. Donc la manager découvre qu'elle n'est pas seule, donc elle dit par contre madame vous allez sortir et vous enlevez la musique, et en plus ici la réserve ce n'est pas un endroit pour se changer, il y a des toilettes, il y a une espèce de cabine en haut. Voilà, elle fait oui l'alternante referme la porte et en fait vous dites bon voilà, elle s'est fait remettre les idées en place, une fois elle va écouter, elle va revenir sur le droit chemin. Non, mais non, elle a persévéré, mais oui les amis, elle a persévéré. C'est-à-dire que en fait au lieu de s'arrêter là, et bien en fait elle a continué ce qu'elle est en train de faire avec la même personne en se réenfermant de l'intérieur et en continuant d'essayer son uniforme dans la réserve. Sauf que cette fois-ci elle a eu moins de chance parce qu'en fait il y avait des inspections du travail, des inspections des locaux au même moment, et le big boss du magasin plus les gens qui étaient là pour surveiller le magasin sont tombés justement sur cette scène et sur ces bruits. Et là cette fois-ci ça ne s'est pas passé de la même manière quand ils ont voulu ouvrir la porte, parce que là ils l'ont fait déguerpir, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait se rhabiller, ils l'ont fait déguerpir et ils ont fait un rapport bien détaillé à ma hiérarchie pour dire que c'était inadmissible qu'une telle scène puisse se produire, que nous étions sur un lieu de travail, non dans une colonie de vacances, et que de surcroît nous n'avions pas le droit de nous enfermer de l'intérieur, pas le droit de manquer de respect, bref, tout un tas de choses. Et moi tu vois là, c'est mon deuxième jour dans le magasin, on me dit que l'équipe est difficile, et là on me raconte ça et je suis en mode oh my god, comment est-ce que tu veux que ça se passe bien pour moi quand ça commence comme ça? Donc bien évidemment ça n'a pas loupé, ma hiérarchie m'a contacté le lendemain quand ils ont lu ce mail très salé pour me dire qu'ils avaient décidé de mettre un avertissement à cette personne et qu'il fallait que du coup je prenne un rendez-vous avec elle pour lui annoncer, pour lui remettre la lettre, parce que là par contre où j'ai joué ma carte, c'est que de base il voulait la virer, c'est-à-dire il voulait faire une mise à disposition, et moi j'ai dit oh on va peut-être pas la virer pour si peu, mais j'aurais dû les écouter, j'aurais dû être sans pitié, parce que c'était même pas de la pitié, c'était le début de la fin. Bref, je vais pas tout vous raconter ce qui s'est passé, mais c'était pour vous montrer que dès le début c'était compliqué, et j'ai essayé de garder mon moral, mon sourire et ma détermination
vrai que j'ai du ressenti, mais c'est pas du ressenti, c'est juste que en fait moi j'ai toujours été très professionnelle, je suis quelqu'un, je suis très proactive, même en étant intérimaire, et c'est peut-être pour ça qu'on m'a proposé aussi ce poste. C'est que je vais toujours bien travailler, quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse même arriver dans ma vie privée, même au travail, même si mes managers sont toxiques, tu vois, je vais toujours être là, je vais être inébranlable. Et j'ai voulu apporter quand même de la sérénité, de l'apaisement au travail, de se dire que un peu cet esprit de sororité, mais bon, c'est difficile d'être soror avec des gens qui sont là juste pour profiter du fait que moi j'étais gentille et faire plein de choses dans mon dos parce que j'ai découvert tellement de choses de dingue. Et malgré tout, je suis restée très positive. Je me suis dit c'est pas grave, chaque défi, chaque problème, je le réglais au fur et à mesure. Je ne perdais pas mon temps, pas mon énergie. Je me disais c'est pas grave, on va y arriver. Et donc voilà, ce qui nous amène à aujourd'hui. Donc ça fait malheureusement 2 semaines que je sais qu'on a mis un terme à ma période d'essai. C'est-à-dire que j'étais 4, donc j'avais 2 fois 4 mois de période d'essai. Et là, en fait, au 2 octobre, ça allait faire 8 mois, donc j'étais en période d'essai. Et on m'a annoncé donc le 2 septembre qu'ils ne comptaient pas me garder. Les raisons étaient assez vagues. Je sais pas du coup si c'est parce qu'elle voulait pas me faire de la peine, je sais pas trop. Parce qu'elle m'a demandé si je voulais entendre les raisons pour lesquelles ils ne me gardaient pas. Parce qu'elle m'a dit en gros, il y a des gens qui veulent entendre, d'autres qui ne veulent pas les entendre. Moi je dis non, moi je veux les entendre. Parce que moi je suis comme ça. Et elle m'a dit en fait, d'une part qu'il y avait donc des problèmes de management dans le sens où l'équipe n'était pas stable. Parce que oui, donc là, après je vous raconterai dans une story time plus approfondie vraiment tout ce qui s'est passé. Parce que là c'est pas le... Voilà, mais juste pour recontextualiser, j'ai marché pendant 8 mois avec une équipe déjà à l'alternante. Elle a démissionné fin mai, mais quand je vous dis démissionner, elle a fait ça comme une malpropre. C'est-à-dire qu'elle n'a prévenu personne. Elle est juste partie un jour où je ne travaillais pas à 16 h alors qu'elle devait finir à 20 h. Elle m'a juste envoyé un message en me disant oui bon bah voilà c'est bon c'est fini pour moi je reviendrai plus. Je fais comment ça? Tu es alternante et tu dois finir au mois de septembre là comme de par hasard, t'es arrivé à la fin de tes... Enfin bref ça m'a énervé et avant ça elle m'avait mis l'équivalent de 2 mois d'arrêt maladie comme de par hasard juste après ses vacances. À chaque fois elle s'était fait mal quelque part, oh là là quel dommage. Et pareil pour ma CDI, en fait elle devait être en vacances au mois de juin, 10 jours au mois de juin, et en fait elle n'est jamais revenue. En fait c'est à dire que là on est fin septembre, elle n'est jamais revenue. Elle m'a remis un arrêt maladie, un arrêt maladie, un arrêt maladie. Et parce qu'en fait pour elle, elle a plein de problèmes psychologiques, plein de problèmes personnels qui ne me concernent pas. Et en fait c'est sa vie privée qui influe sur sa vie professionnelle. Et en fait, c'est le genre de personne qui met des arrêts maladie plutôt que de démissionner parce que le poste n'est pas fait pour elle et qui n'est pas fait pour en gros sa capacité de travail. Dans le sens, quand je dis capacité de travail, c'est-à-dire qu'en fait elle est mère seule et elle n'a pas arrangé ses affaires avec le père, ce qui fait qu'en fait elle ne peut matériellement pas forcément déposer son fils à l'école le matin et aller le chercher le soir, puisque des fois elle va vers l'ouverture donc 10 h et des fois elle va vers la fermeture donc 20 h. C'est le commerce, c'est pas moi, et il faut travailler les samedis, dimanches, jours fériés, ça comme ça en fait. Ah, c'est pas une découverte, elle est en 37 heures aussi, c'est pas non plus une découverte, c'est des choses pour lesquelles elle a signé. Sauf que elle faisait genre, elle était super bien jusqu'à ce que je la valide, et dès que je l'ai validée, elle ne m'a mis que des arrêts maladie ou des plans, c'est-à-dire que quand elle était de fermeture, elle se cassait à 18 h, quand elle commençait à 10 h, parce qu'on est une équipe de 3, mais souvent on a fonctionné à 2 titulaires plus un intérimaire. Enfin bref, c'était saoulant, épuisant. Donc oui, il y a eu des problèmes de management, mais c'est un peu comme ça sur tous les points de vente dans la vente. Et c'est pas faute que j'ai été très arrangeante, bien au contraire. Parce que oui, parce que moi j'avais mis en place le fait qu'on ait toutes les
semaines 2 jours consécutifs, ce qui n'est, pour ceux qui travaillent dans le commerce, vous savez très bien que c'est loin d'être la norme et c'est même plutôt la minorité. Mais moi je trouve que quand t'as pas 2 jours de repos consécutifs dans la semaine, c'est horrible. Bien évidemment cette journée n'était pas forcément le samedi dimanche, mais il y avait un roulement, c'est-à-dire que comme on était 3, il y avait une semaine c'était une fille qui avait son week-end, la semaine d'après c'était l'autre, la semaine encore d'après c'était l'autre, et ça roulait comme ça, c'est-à-dire qu'en fait au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois tu avais ton samedi dimanche, et sinon le reste des semaines c'était 2 jours consécutifs dans la semaine. Ça plus le fait que moi je faisais toujours en sorte de coller leurs jours de repos avec les jours de vacances pour que ça leur fasse un peu plus de vacances, enfin bref. J'estime que je n'étais pas la pire manager, mais ce qui veut dire que finalement le problème ne venait pas de moi. Hein. Je veux dire, le travail il est ce qu'il est, même si j'essaie de le rendre plus doux, plus agréable. Ben je peux pas faire tes 37 heures à ta place, je peux pas me lever le matin à ta place, je peux pas faire en sorte que ton fils soit gardé le soir, enfin je peux pas faire ta vie à ta place, je peux pas organiser ta vie à ta place. Le commerce, on me dit que le commerce c'est facile, que c'est à la portée de tout le monde. Alors d'un côté oui c'est vrai, tout le monde voilà, peut vendre, mais tout le monde n'aime pas vendre, tout le monde n'est pas poli, tout le monde n'est pas patient avec les gens, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que moi je suis quelqu'un de très patient, c'est-à-dire que je différencie moi en tant que personne, c'est-à-dire Ataraxie, Elodie, tout ce que vous voulez, comment dire, moi en tant que professionnel, dans un monde professionnel, c'est-à-dire que quand un client va venir râler, parce que ça arrive toujours, ou quand un client est mécontent, quand un client, je sais pas, il a passé une pire journée, ou même juste c'est quelqu'un de désagréable dans sa vie privée, il est comme ça, il te parle comme ça, c'est comme ça qu'il est, ben moi je vais toujours être là, toujours souriante, je vais toujours être très serviable, très cordiale, parce qu'en fait, voilà, t'es pas là pour ton ego, t'es pas là pour subvenir à ton propre ego, tu es là pour représenter une marque, pour représenter un magasin, et les gens ils trouvent que toi en face d'eux, pour faire cette interface entre la marque et le produit qu'ils ont acheté et eux. Et c'est comme ça, si tu l'acceptes pas, c'est que le commerce n'est pas fait pour toi. Et bref, donc oui, il y avait des problèmes de management, mais je trouve que même si j'ai pas une équipe hyper stable, que j'ai réussi à stabiliser, puisque sur mon dernier mois et demi, j'ai réussi à recruter quelqu'un que je connaissais d'avant, avec qui j'ai déjà travaillé et avec qui ça se passe super bien, et depuis qu'elle est là, on forme un duo de jeunes, on fait des très bons chiffres, et j'ai déjà fait des bons chiffres, dans le sens où on s'est débrouillé comme on pouvait. Et il faut savoir aussi que nous, moi j'ai travaillé en plein Paris et en plein dans la zone rouge pendant les JO. Parce que là, le deuxième argument qu'on m'a donné, c'est le CA qui n'était pas au rendez-vous par rapport à l'année dernière. Mais ça, elle s'est pas appesantie là-dessus, parce que sincèrement pour moi c'est pas entendable. Parce que sur ces 8 derniers mois, il y a eu quasiment en fait mes 4 derniers mois de période d'essai, quasiment ça concerne les JO, parce que les JO ont un impact dès juin, juillet, août, septembre un petit peu moins parce qu'il y a eu la rentrée, mais bon, pendant ces 3 mois là, en fait juin, juillet, août, nos chiffres n'ont pas été bons, ils ont été pas divisés par 2 mais quasiment par rapport à l'année dernière, mais en même temps il y a eu 0 flux, c'est-à-dire que déjà en août et en juillet, le commerce c'est une période morte en fonction de là où tu te trouves, surtout à Paris. Mais là, avec les JO, il n'y avait vraiment personne, c'est-à-dire que tous les locaux n'étaient pas à Paris, ils étaient loin, très 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 loin. Mais il n'y avait pas cet afflux de touristes auquel on espérait. Et il y avait, la plupart des journées, on l'a passé à voir 3 personnes qui rentraient dans le magasin. Donc je suis désolée, mais je ne peux pas faire. Le baisse du CA, ce n'est pas imputable à mon management et imputable à manque d'action de ma part. Je sais pas, des mauvais choix, non, c'est pas imputable, donc je ne l'ai pas pris comme une raison, comment dire, qui faisait de moi un mauvais manager, parce que je sais très bien et je sais pertinemment que ce n'est pas de ma faute, parce que dans tous les cas, si on comparait, enfin, les autres marques, ils ont connu des baisses encore plus drastiques que les nôtres, c'est-à-dire que nous, même s'il y a eu des baisses, on a réussi à mener des actions qui ont fait qu'on n'a pas eu tant de pertes que ça, même si notre CA n'était pas atteint, on atteignait toujours 80% de l'objectif mensuel qu'on nous fixait, et à 80% on débloque déjà une prime. Donc j'estimais que ce n'était
peu près tout ce qu'elle m'a dit. Après elle m'a dit aussi qu'elle sentait que j'étais, oui, que j'étais faite pour être manager, mais que j'étais une manager en devenir, que je n'étais pas un profil assez, comment dire, comment on peut dire ça, pas stable, c'est pas ça, c'est pas ce mot là, c'est plus affirmé, expérimenté. Mais ça tu peux pas me le reprocher étant donné que tu le savais quand tu m'as prise. C'est à dire que j'ai 2 ans en tant que responsable derrière moi, ce qui est une expérience déjà. Mais c'est des choses que tu savais, tu peux pas venir me le reprocher après. C'est pas possible parce que tu m'as prise en connaissance de cause. Et mais elle m'a dit que sinon en soi, j'étais quelqu'un de très fiable, très stable justement, quelqu'un de très organisé, quelqu'un sur qui on pouvait vraiment compter, qu'elle avait aimé travailler avec moi, qu'il fallait surtout que je garde son contact parce que c'était pas forcément un adieu, ça pouvait être un au revoir parce que souvent des profils comme le mien, il les revoyait des années après. Ouais, bref. Et que je devais garder son contact pour pouvoir le donner dans ma démarche, dans ma recherche de travail, parce qu'elle soutiendrait ma démarche. En gros, parce que souvent quand t'es cadre, parce que là je vais repostuler à des offres de cadre, bien évidemment, les employeurs actuels ont tendance quand même à beaucoup appeler des employeurs précédents. Et j'espère qu'elle le fera. Après moi en soi, je n'ai rien à me reprocher parce que justement, encore une fois, j'ai donné le meilleur de moi-même, le maximum de moi-même. Et quand je dis le maximum, j'ai pas donné non plus, j'ai essayé de trouver mon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle parce que bien évidemment, par contre, ce travail était à 1h30 aller, 1h30 retour de chez moi. Donc forcément, j'avais beaucoup de transport et je faisais une moyenne de 37 heures par semaine. Donc j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que je pouvais. Je m'en suis bien sortie, je trouve, sincèrement. Parce que j'ai jamais perdu l'espoir, j'ai jamais perdu le sourire, j'ai jamais abandonné. Même j'ai été très malade. Il y a beaucoup, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un mois où j'ai eu une angine, mais qui s'était infectée. Donc j'avais une trachéite, je crois que c'est comme ça, mais c'est un autre mot. En gros, j'avais les ganglions qui étaient surinfectés et en fait, ça faisait un mois que j'étais malade, ça faisait 2 semaines non-stop que j'avais de la fièvre tous les jours. Et je ne mens pas quand je dis que j'avais de la fièvre tous les jours, c'est que j'allais au travail tous les jours et j'avais de la fièvre. Et c'était horrible. Et donc là, j'ai été obligée d'aller chez le médecin qui m'a dit que c'était une angine et que en fait elle n'allait pas guérir toute seule, que c'était impossible. Donc il m'a prescrit des antibiotiques et un autre truc, et plein d'autres trucs. Et donc j'ai été 10 jours sous antibiotiques. Et là pareil, j'étais encore un peu malade, mais ça allait de mieux en mieux. Mais j'avais tellement mal à la gorge. Et c'est pas genre un mal de gorge comme quand t'as trop toussé, tu sais, quand t'as un rhume. C'est que là en fait, je pouvais même pas déglutir tellement elle s'était enflée. Et j'étais râpée, c'est comme si en fait j'avais des petites lames de rasoir partout. C'était horrible, j'avais de la fièvre, je pouvais même pas dormir, je respirais pas. Je suis venue tous les jours au travail et c'est pas pour que vous m'applaudissiez, vous disiez waouh, t'es trop forte. C'est pas du tout ça, mais c'est pour vous dire que moi j'ai une conscience professionnelle et à ce moment-là je sais que mon équipe n'était pas stable et qu'ils avaient besoin de moi et je me voyais pas genre rester chez moi alors que ça aurait été justifié parce que j'avais même perdu ma voix, j'avais une extinction de voix de 5 jours et je suis quand même venue et j'ai adapté bien évidemment parce que comme j'étais en extinction de voix, j'ai essayé de faire un peu moins de vente parce que je ne pouvais pas parler. Donc j'étais plus sur le back-office, c'est-à-dire que je m'occupais de toute l'administratif, je m'occupais de traiter les livraisons, de ranger les livraisons, de ranger l'arrière-boutique, de faire le réassort, de bien vérifier toutes les étiquettes, de bien vérifier les modifications de prix. Et je faisais aussi de la vente, hein. Je peux pas, voilà, parce que de toute façon j'étais manager, donc je ne suis pas censée être à la vente tout le temps, mais disons que, voilà, parce que je suis une super vendeuse, sur mon point de vente j'étais la meilleure vendeuse, et j'aurais pas dû être la meilleure vendeuse, parce que normalement c'est mon équipe qui aurait dû être meilleure que moi. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, ça fait 10 jours, 2 semaines que je le sais et j'étais très triste parce que c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai disparu parce que j'étais vraiment focus sur ce que j'avais à faire en tant que manager, sur mes missions parce que je voulais vraiment
aussi que le fait que en fait, ma première période d'essai, je l'ai fait avec un manager de région qui a changé, donc j'ai fait ma deuxième période d'essai avec une autre manager de région. Et si vous voulez, dans cette période, donc il y a eu les fameux JO, plus le fait qu'elle est partie quasiment un mois en vacances, donc elle ne m'a pas vraiment suivi non plus. Et je pense qu'en fait elle avait juste pas assez de recul et qu'elle avait peur de faire le mauvais choix et que plutôt de se retrouver coincée avec quelqu'un qu'elle... Enfin voilà, c'est son ressenti, sa vision des choses et c'est pas grave, c'est comme ça, il faut l'accepter aussi, c'est ça la vie. Mais après, j'ai une très belle expérience d'1 an et demi dans cette entreprise. Et je sais que je pourrais les valoriser ailleurs, il n'y a pas de problème, je serai à la recherche. Pour l'instant, je ne suis pas à la recherche parce que oui, je le sais depuis le 2 octobre que je ne serai pas gardée. Et donc c'était mon mois de préavis. Et en fait, ils m'ont proposé de ne pas travailler, c'est-à-dire que pendant le délai, un mois de délai de prévenance, normalement, la logique veut que tu ne viennes pas travailler parce que voilà, ils t'ont prévenu, ça te permet en fait d'être payé pendant un mois et de trouver un autre travail. Sauf que moi j'étais vraiment dans l'optique, comment dire, que le capitaine doit couler avec son navire. Non, je rigole. Mais j'étais vraiment dans l'optique que pour moi j'allais continuer, j'allais être prise, donc je ne me projetais pas dans le fait de rechercher un autre travail. Donc en fait, moi ce que j'ai décidé, c'est, je leur ai dit mais pendant ce mois je suis payée, j'aurais dit ça comme ça. Elle me dit oui bien évidemment, et je lui dis bah alors je vais venir travailler et puis bah je finirai le 2 octobre et le 2 octobre je ne viendrai plus, je rendrai mon badge, voilà, mes affaires, mon ordinateur de fonction, mon téléphone de fonction, mais jusqu'au 2 octobre je ne vais pas venir travailler, c'est bizarre. Elle m'a dit la décision t'appartient, moi je pensais que vu ton caractère, je pensais bien que c'était le choix que tu allais faire parce que tu es quelqu'un de très intègre, mais le choix t'appartient et sache que tu n'es pas du tout obligé, que si jamais tu te rends compte dans une semaine, 2 semaines que tu veux plus venir ou que tu as trouvé ailleurs, n'hésite surtout pas à nous le dire, mais voilà, c'est très bien de ta part. Et moi je me suis dit mais en même temps c'est normal parce que moi je sais pas, en tant que personne, quelqu'un te paye, c'est pas pour rien faire. Moi je suis pas du tout comme ça et pour moi il faut toujours finir ce que tu as commencé. Sachant qu'encore une fois, dans l'entreprise, moi je m'y sentais bien, j'aimais bien, il n'y avait pas un management toxique, il n'y avait pas, je sais pas, j'aimais bien les gens avec qui je travaillais. Mais voilà, les choses devaient se finir. Après, il y a aussi des points négatifs que je vous dirai peut-être plus tard quand je vous raconterai plus en détail mon expérience là-bas, mais encore une fois, moi j'ai bien aimé, voilà. Ça ne peut pas toujours se passer comme on l'aurait souhaité. Et donc je pensais revenir sur YouTube en vous disant youhou, je suis en CDI. Parce que j'avais plein de projets avec ce CDI. Parce que franchement c'était vraiment un changement de vie. C'est-à-dire que le CDI m'apporte aussi le fait de pouvoir me dire que potentiellement dans les prochaines années j'allais pouvoir être propriétaire. Alors c'était pas tout de suite, hein, bien évidemment, tout de suite. Mais voilà, parce que j'économise tous les mois, j'ai toujours économisé. Bon, j'ai pas une somme folle sur mon compte en banque, je crois que j'ai 7000 € de côté. Mais c'est déjà 7000 € de côté, sachant que ça fait à peine 1 an et demi que j'économise. Et je sais pas, je voulais être tranquille aussi. Et puis moi, je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie de stabilité et d'évoluer. Parce que j'aime bien l'idée de me dire que je commence quelque part et que je peux potentiellement finir ma carrière dans cet endroit. Parce que moi, je suis vraiment comme dans l'ancienne école. Et je trouve que c'est des valeurs. Ce sont des idées que l'on ne retrouve pas forcément dans la génération actuelle. Mais moi j'aime bien cette idée parce que quand tu te sens bien quelque part, pourquoi pas évoluer, sachant que en plus quand tu vises une entreprise moyenne ou grande, il y a plusieurs types de postes dans ces entreprises et tu peux commencer par le bas de l'échelle, mais vite tu peux te retrouver à des postes plus hauts. Donc voilà, j'étais un peu triste. Sinon après, pour l'instant ça va, parce que voilà, je travaille encore, il me reste encore 10 jours et je fais mes choses très correctement comme je dois les faire. J'ai pris aussi la décision personnelle d'annoncer que je ne restais pas, enfin que ma période d'essai n'était pas validée à toutes les équipes avec qui je travaillais. Et ça aussi m'ont demandé si je voulais le faire aussi, ils voulaient s'en
avec mon copain. C'était des choses qu'on avait déjà booké en fait avant, comment dire, de savoir que j'avais pas cette regarder, parce que pour moi je m'étais projetée, donc j'avais pris une semaine de vacances juste après ma fin de période d'essai. Et finalement ça se transforme en vacances quand même, mais on a juste décalé les dates parce que j'avais pris du 5 au je sais plus combien octobre, et là en fait on a regardé parce qu'on n'avait pas encore réservé ni Airbnb ni vol, et par rapport aux dates d'avion c'était moins cher de prendre du 2 ou je sais pas combien pour Malaga, parce que je crois que l'aller en avion on a payé 35 et le retour pareil, tu rajoutes une soixantaine d'euros par personne de valise et voilà. Donc on va aller à Malaga. Alors je vais pas vous promettre encore que je vais filmer un vlog, mais ça se pourrait, parce que maintenant je vais avoir plus de temps à moi, parce que je me laisse le mois d'octobre pour décompresser, pour souffler, pour ensuite chercher vraiment de manière active, mais vraiment cibler les entreprises dans lesquelles je me vois et pas juste postuler pour postuler. Vraiment, je vais vraiment être dans une démarche où je veux vraiment trouver l'entreprise de mes rêves, et j'espère que je la trouverai. Donc voilà. Sinon après niveau sentimental, depuis 6 mois j'ai un nouveau copain, ça se passe très très bien, on s'entend très bien. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus de sur lui, parce que vous avez dû voir dans mes stories Instagram, et il s'habille très bien, c'était un de mes critères, rappelez-vous. Mais voilà, sinon en fait il y a tellement de choses qui se sont passées, mais tellement que je peux pas tout vous raconter, ce serait beaucoup trop long. Mais sinon regardez aussi, en ce moment il y avait un truc, il y a Kinder Joy, je sais pas si vous connaissez, mais ils ont fait une collaboration avec Funko Pop, et des petits dinos comme ça, ils sont pas trop mimes. Avec mon copain, on les a cherchés pendant 2 semaines, 3 semaines dans les magasins, parce qu'il y avait que les Kinder Joy Harry Potter. Mais nous, on s'en fout d'Harry Potter, on voulait des Kinder Joy Dino. Regardez, il y en a même des porte-clés. Et du coup, quand on les a trouvés à Monop, parce que oui, je fouille à Monop, j'ai pris 2 boîtes d'un coup. 2 boîtes, ça m'a coûté 9 balles, mais regardez la beauté, on s'en fiche, regardez la beauté, ça les valait. Bon, ça c'est celui de mon copain, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est un rare, mais je l'ai donné à mon copain parce qu'il l'aimait bien. Moi j'ai pris celui-ci, apparemment c'est un commun, mais je m'en fous, je l'ai trouvé trop mimes. Je l'ai accroché à mes clés parce que j'étais en double, je vous montre le doublon. Et lui, c'est mon copain qui l'a trouvé et il me l'a donné parce que je le voulais trop. C'est un porte-téléphone, mais apparemment il vient avec un deuxième pour pouvoir porter le téléphone, et j'espère trouver le deuxième parce qu'on a acheté 4 boîtes de 3 œufs, donc on en a ouvert et on a eu beaucoup de doublons. Mais bref, je les trouve si mimes, ils sont si mimes. Surtout celui-là, j'adore, on voit son squelette à l'intérieur, il est trop mignon. Je pense que là je vais vous tourner aussi une vidéo sur mes derniers achats, ou mes achats préférés de ces derniers temps, chez nous et tout ça, en friperie, tout ça, parce que j'aimais bien faire ça avant et vous partager un peu, je sais pas, des choses comme ça, des frivoles. Je sais pas si vous avez des questions, commentaires, ou si juste vous êtes content de me voir. Si vous êtes content de me voir, postez plein de soleil en commentaire. Non, je rigole, mais faites-le si c'est mignon. Au final, je pensais que j'allais vous raconter une tonne de choses, mais je vois que ça fait déjà assez longtemps que j'ai parlé. Et j'ai parlé surtout de la dernière nouvelle que j'ai eue. Mais c'est surtout parce que moi je trouve que on parle pas assez souvent de la fin des contrats et des fins qui se passent ni bien ni mal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu... Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça bizarre dans le sens où je pensais pas qu'on allait pas me garder. En même temps, j'avais des pressentiments sincèrement parce que... comment dire, quand j'ai su que j'avais rendez-vous ce jour-là, 2 jours avant, j'ai dit à mon copain, je suis sûre que tu vois, parce qu'elle m'a donné une date du 2 septembre et genre précipitamment, alors que d'habitude, elle peut me voir 2 semaines après ou 1 semaine ou 10 jours après, elle s'en foutait, tu vois. Et là j'ai dit, comme par hasard je finis un octobre, ça fait le pile poil 1 mois de délai de prévenance. Je fais mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Oh
elle est pas folle la guêpe. Et il y avait le fait aussi que je lui avais posé plusieurs questions, qu'elle était assez froide, distante. Elle avait mis du temps à répondre. Et même si j'étais bien là-bas, tu vois, je savais que ils attendaient des gens peut-être qui surperforment et qui par exemple vont faire des 50 heures semaine, alors qu'il n'y a pas de raison de faire 50 heures semaine. Sincèrement, il n'y a aucune raison de faire 50 heures semaine dans n'importe quel type de poste, sauf si vous êtes payé pour toutes ces heures supplémentaires. Mais là, clairement, je suis payé forfait jour, non pas forfait heure. Je vais pas m'amuser à faire 50 heures par semaine. Sincèrement, il y a... si je dois rester plus, je le fais. Tu vois, si je dois y chercher des trucs, j'étais toujours disponible sur mes jours off. Mais non, je fais pas 50 heures par semaine. Et je pense que peut-être aussi le fait que je n'ai pas fait plus, que je n'ai pas montré que j'étais toujours H24 dans la boutique. Peut-être qu'ils ont dit que c'était un manque de motivation, que je me voyais pas rester, alors que pas du tout. Pour moi, le monde du travail, c'est un peu comme une course d'endurance. Le but, c'est de devenir le plus longtemps possible et en étant le mieux possible. C'était pas juste de faire un sprint, c'est-à-dire de tout donner au début pendant les 8 premiers mois, qui c'est déjà énorme dans une vie, 8 mois de période d'essai, pour au final après dégoûter et faire le strict minimum. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai voulu être droite dans mes bottes et faire la même chose du début à la fin et que j'aurais continué à faire après si j'avais été prise. Mais voilà, moi je me dis, c'est leur problème, c'est leur perte. Moi je sais très bien ce que je veux en tant qu'individu, je sais que j'ai beaucoup de valeur, je sais que moi je suis très intègre et que j'aurais pas de mal à trouver une autre entreprise parce que voilà, j'ai jamais vraiment... Bon, si j'ai galéré à trouver dans mon domaine qui de base était l'art, mais depuis que je me suis désorientée de l'art et que je suis dans le commerce et que je vise des postes à fonction, j'ai jamais vraiment galéré. J'ai même plutôt dû refuser des entretiens. Après, ça veut pas dire que là, du coup, je vais... Hein, on s'entend. Ça veut pas dire parce que je n'ai pas galéré par le passé que ça ne peut ne pas m'arriver. Hein. Mais je préfère me dire que je vais m'en sortir. Et que c'est juste une question de temps. Et que là, le mois d'octobre, je vais être tranquille, pépère. Je vais passer mon mois de vacances tranquille. Parce que ça aussi, on n'en parle jamais assez. Donc ces 3-4 dernières années, j'ai toujours eu des expériences de 1 an. Soit j'ai démissionné, soit j'étais en période d'essai, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Donc à chaque fois j'ai cumulé des vacances qui m'ont été payées mais que je n'ai jamais prises. Et du coup, c'est chaud parce qu'en fait, ok, on te les paye tes vacances, mais du coup t'as jamais pu poser de vacances, t'as jamais été en vacances. Et comme tu retrouves un contrat, tu retombes sur une année où il faut que tu travailles parce que moi je ne prends jamais à anticiper, je fais vraiment le truc, moi je suis vraiment le genre de personne, je ne consomme pas de problème. Je ne demande pas d'avance de salaire, je ne demande pas de vacances anticipées, je ne demande même pas dès qu'il y a des week-ends, je fais jamais ce genre de choses. Donc ça faisait 4 ans en gros que je ne prends pas de vacances et en fait du coup ce que je fais c'est que entre 2 contrats je me prends 1 mois et demi, ce qui correspond en gros à la période concrètement qu'on m'a payé. Et je ne fais que des choses pour moi, pour aller mieux, pour me déconnecter, pour aussi parce que c'est important de travail, de s'aérer l'esprit, de faire des choses pour soi, parce que comme ça après quand tu recherches, c'est comme si tu étais une nouvelle personne et t'as pas des frustrations que tu aurais pu, accumuler, tu n'as pas ce ressentiment, tu n'as pas cette tristesse en toi, parce que ça, même si tu as un très bon mindset en entretien, ça se ressent toujours un peu et ça se voit, les gens qui sont un peu brisés par le monde du travail, qui sont épuisés, ça se voit. Donc voilà, j'espère pour moi que je vais trouver et que ce sera encore mieux qu'avant, je l'espère en tout cas. En tout cas, j'espère que pour vous, ça se passe très bien dans votre vie, mieux que moi actuellement, que vous avez tout ce que vous voulez faire. Et on a encore Anatole qui mange ses croquettes pour finir cette vidéo. On adore que vous avez le sourire, que vous faites plein de choses qui vous font plaisir. Et on se dit à très vite. Je ne sais pas vraiment quand, je ne vais pas vous promettre de sortir une vidéo par semaine 1. Mais je ne vais pas disparaître pendant 8 mois, c'est sûr. Mais à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous mon terrien préféré et prends soin de toi.